Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Merci. Hey, bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette semaine sur ma chaîne. Je filme dans un endroit très moche, je suis désolée mais de toute façon ça va être rapide. On va faire un tutoriel maquillage aujourd'hui, évidemment un tutoriel inspiré de la Saint-Valentin. Mais cette année je voulais quelque chose d'assez nude, d'assez naturel. Je suis vraiment partie en fait Je voulais vraiment quelque chose en fait qui sublime le visage, mais pas quelque chose de trop chargé ou de trop superficiel, qui serait trop difficile à enlever, qui serait trop difficile à faire, qui serait trop tout. Donc je suis vraiment restée dans des teintes un petit peu naturelles, vraiment quelque chose qui sublime et qui rehausse le teint, qui fasse cet effet frais, naturel, un petit peu tout mignon sans en faire trop. Donc c'est vraiment ça qui m'a inspirée cette année, ces petits roses gold, ces petites choses comme ça. Et ça fait 1000 fois que je dis le mot petit. Mais enfin je vous en dis pas plus et je vous laisse sur les images du tutoriel. Alors évidemment j'ai appliqué mon sérum, ma crème hydratante avant de commencer mon maquillage. C'est aussi une étape importante pour l'éclat du teint. Exceptionnellement aujourd'hui on va commencer par faire le teint puisque j'ai choisi en fait quelque chose d'assez léger sur les yeux comme je vous le disais. Pour ça on va commencer par appliquer une base. J'ai choisi de prendre celle de chez Benefit puisque c'est celle qui va lisser en fait le mieux la peau et qui va pas non plus enfermer trop les pores. Ensuite on va tout de suite passer à l'étape du fond de teint et je vais l'appliquer avec une éponge de maquillage que j'ai préalablement humidifiée. Donc on me demande souvent pourquoi on humidifie en fait les éponges de maquillage. C'est tout simplement pour que le produit ne pénètre pas à l'intérieur de l'éponge et qu'on n'ait pas trop de perte de produit. Et moi je le fais aussi parce que je trouve que l'application est plus naturelle et plus facile avec une éponge qui est plus souple. Je vais donc appliquer mon fond de teint. Moi c'est le Matte Velvet de chez Make Up For Ever. C'est celui que je préfère parce que d'une part il va pas faire briller ma peau en fin de journée. Et puis il a une couvrance qui reste quand même assez naturelle. Donc prenez le fond de teint que vous avez l'habitude d'utiliser, mais il vous faut quand même quelque chose d'assez couvrant et qui vous donnera pas trop de corrections à faire par la suite. Ça c'est aussi quelque chose dont on me parle souvent. Est-ce qu'on met le correcteur et ensuite le fond de teint ou le fond de teint et ensuite le correcteur? Moi je pense qu'il faut faire le maximum de corrections avec le fond de teint. Comme ça après derrière avec le correcteur on fait juste quelques petites retouches et c'est bon. Mais voilà, on fait le maximum avec le fond de teint. Là je vais aussi appliquer du fond de teint sur les yeux parce qu'en fait comme on va avoir un maquillage qui sera assez léger sur les yeux, on veut pas qu'il y ait une démarcation sous le sourcil plus claire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vient appliquer le fond de teint aussi sur les yeux. Je suis désolée pour la lumière, il fait un temps vraiment pourri, du coup j'ai dû mettre un peu de lumière artificielle mais ça fait un peu violent. Ouais non. Pour le teint, faites attention de toujours bien faire vos raccords à la racine des cheveux et de dégrader un petit peu vers l'oreille et dans le cou pour pas que ça fasse un écart. Même si la couleur est bonne, il y a toujours un écart de texture et un petit peu de couleur malgré tout avec le reste de la peau. Et si comme moi vous utilisez une éponge de maquillage, veillez toujours à bien tapoter votre produit pour le placer et le travailler. Ça sert à rien en fait de le lisser, c'est pas du tout fait pour ça. Et le rendu sera pas terrible, il y aura des traces et ça va pas fixer en fait le produit, ça fera des traces et ça va bouger, ça va pas du tout être homogène. Donc venez bien en fait tapoter avec votre éponge. En gardant mon éponge de maquillage, je vais appliquer du correcteur. Donc l'important c'est bien sûr de venir faire les cernes dans tous les cas. En fait vu que la peau est plus fine à cet endroit là et aussi que c'est un endroit où on a du mal à accéder avec l'éponge de maquillage, il y a toujours un endroit qui est moins couvert sous les yeux. Donc c'est pour ça que obligatoirement il faut venir mettre du cache-cerne, même si vous n'avez pas forcément de cerne ou que ça ne vous complexe pas. Venez toujours quand même corriger, rajouter du produit à cet endroit là.
Et veillez bien aussi à monter le produit sur l'arête du nez parce que là on a toujours une zone où on est un petit peu plus clair. Donc c'est important de venir remonter le produit à cet endroit là aussi. Ensuite avec un correcteur vous pouvez utiliser le même, moi je prends un crème puisqu'ils sont un petit peu plus couvrants et un pinceau boule, comme ça j'aime bien travailler avec ces pinceaux puisque on peut venir bien réchauffer le produit et le fondre avec le fond de teint. Donc là on vient vraiment faire les corrections sur le teint, donc obligatoirement on vient faire les corrections au niveau du nez puisque c'est hormonal, on a toujours des taches rouges un petit peu au coin du nez là. Et ensuite je vais venir masquer mes imperfections ailleurs dans le visage. Si vraiment vous avez des rougeurs plus prononcées dans le visage, vous pouvez utiliser un correcteur vert ou en tout cas vous pouvez utiliser une palette, vous savez, avec différentes couleurs pour venir vraiment corriger localement. Et moi je trouve qu'avec un bon correcteur normal, enfin d'une teinte proche de votre fond de teint, ça fonctionne aussi très bien. Lorsque vous êtes satisfait de votre teint et de vos corrections, vous pouvez venir appliquer de la poudre. Soyez généreux avec la poudre parce que c'est ce qui va venir fixer le maquillage, l'empêcher de partir pendant la journée, vous empêcher aussi de briller si vous avez comme moi la peau qui a tendance à briller un petit peu sur la zone T. Donc c'est aussi ce qui va venir matifier votre teint et ça va venir combler aussi un petit peu les ridules. N'hésitez pas à venir en appliquer partout et en rajouter si vous sentez qu'il y a un endroit où ça glisse pas totalement. Il faut vraiment que quand vous passez votre main après que vous ayez poudré votre visage, que ce soit doux et qu'il n'y ait pas de zone qui glisse un peu moins bien. Donc pour la poudre c'est un petit peu pareil que le fond de teint, même si vous utilisez un pinceau, c'est important de venir tapoter vraiment la poudre pour fixer et pas non plus déplacer la matière qu'on a mis en dessous. Donc bien fixer votre matière en place. Et si vous lissez, ça va aussi faire un nuage de poudre et il y aura plus de poudre dans l'air que sur votre visage. Donc venez bien tapoter sur votre visage. Une fois que vous avez bien tapoté la poudre sur le visage, vous pouvez venir avec votre pinceau lisser pour voir si vous n'avez pas oublié d'endroit, si tout est bien poudré. Alors moi ça me semble bien, du coup je vais pouvoir venir appliquer ma poudre bronzante. Moi je prends toujours un pinceau duo fibre parce que je trouve que ça se fond mieux avec ce qu'on a déjà fait et avec ma peau. Mais utilisez le pinceau que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors pour la poudre bronzante, moi je vais venir l'appliquer sur le haut de mon front parce que j'ai un grand front, donc pour donner un petit peu l'illusion que mon front est plus petit, et un petit peu en creux de joue pour sculpter un petit peu mon visage. Appliquez la poudre bronzante selon votre forme de visage. Si vous avez un plus petit front que moi, ne venez pas forcément en appliquer sur le front. Pour le creux de joue, sauf si vous avez vraiment l'os de la pommette un petit peu proéminent, donc si vous venez creuser encore ça va pas le faire, mais si dans tous les autres cas je pense que vous pouvez venir appliquer votre poudre bronzante dans le creux de joue. Moi je trouve que ça vient tout de suite donner du relief et de la vie au visage. On voit bien que tout de suite en venant foncer cette partie, là mon os va ressortir, donc c'est là que je vais venir appliquer ma lumière par la suite pour vraiment garder cette forme un petit peu bombée sur cet os là. Alors comme prévu, je viens mettre un petit peu de highlighter sur les zones bombées de mon visage pour venir apporter de la lumière. Et moi j'applique au doigt parce que je trouve que c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Je peux venir en appliquer aussi en dessous de mon sourcil, au-dessus des lèvres. Et le front, vous pouvez aussi en appliquer ici un petit peu. Moi comme j'ai une peau qui a tendance à briller, je vais pas en mettre parce que sinon je vais contrebalancer l'effet mat que je voulais avec mon fond de teint et ma poudre, donc je vais pas en appliquer là. Mais si vous avez une peau qui est pas forcément mixte ou grasse, vous pouvez parfaitement en appliquer sur le front. La dernière étape cruciale du teint, ça va être de venir appliquer un blush pour donner de l'éclat
de la vie et du peps au visage. J'ai choisi d'utiliser un petit rose tout mignon avec des paillettes gold, quelque chose un petit peu chou parce que quand même c'est à Saint-Valentin. Donc là c'est le fameux Orgasm de Nars que j'ai en échantillon. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau sur la zone qui reste où on a quasiment rien mis sur le visage. Donc voilà, on va venir l'appliquer sur le bombé de la pommette. Je vais l'étirer un petit peu sur ma pommette mais pas trop, déjà parce qu'on a mis l'highlighter et en plus parce que je veux garder un petit peu cette joue ronde, un petit peu mignonne pour ce maquillage là. Maintenant que j'ai plus l'air malade et que j'ai un teint correct, on peut passer aux yeux. Alors je commence bien évidemment par appliquer une basse paupière parce que même si on va pas faire un maquillage chargé, c'est toujours quelque chose qui unifie et qui va quand même prolonger la tenue des fards, qui va aussi améliorer la pigmentation des fards. Donc j'en prends une qui est mate puisque je vais utiliser des fards mat principalement pour ce maquillage, pour rester vraiment dans quelque chose de naturel et pas du tout quelque chose de sophistiqué. Et je vais tout de suite venir prendre un fard beige mat avec un pinceau assez touffu que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Pour le creux de l'œil, je vais venir utiliser un marron comme celui-ci. Vous voyez, on montre juste, là on avait mis l'highlighter, donc on montre juste dans un effet d'optique que l'arcade est plus en avant et que là on a un creux qui serait un petit peu plus en arrière, donc c'est pour ça qu'on le fait en foncé. J'applique juste ce marron là pour en fait voilà, donner du volume et une forme à l'œil. Je vais venir l'estomper un petit peu. Alors ensuite je vais juste utiliser un bordeaux en fait pour venir donner quand même un petit peu de peps sur notre maquillage parce que je pense que si on mettait uniquement des marrons ça ferait un petit peu terne. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce qu'en fait je vais placer un autre marron sur le coin externe, donc je vais venir d'abord appliquer un bordeaux pour réveiller un petit peu le maquillage et faire vivre l'œil, mais je viendrai tout de suite l'atténuer avec un marron pour rester dans notre teinte nude. Donc ce violet là, je vais venir le placer où je vais placer mon marron pour... il sera juste en dessous, en fait ça sera juste pour donner un petit peu plus de profondeur et d'énergie au marron que je vais appliquer par la suite. Et je termine donc avec un marron toujours mat, hein, on reste toujours dans le mat pour garder cet effet naturel. Et je vais venir l'appliquer et le travailler par-dessus le violet que je viens d'appliquer. Donc je viens l'appliquer vraiment tout doucement pour voir à quel moment il se mélange et à quel moment on ne voit plus le bordeaux. Il ne faut pas que j'arrive à ce moment critique là. Je pense que là c'est suffisant. On voit encore un petit peu le violet, enfin on le devine sous le marron, donc c'est exactement ce que je voulais. Et ça vient quand même encadrer le regard au coin externe et amplifier un petit peu, donc c'est exactement ce que je voulais. Je vais m'arrêter là. Je vais quand même mettre un petit peu de ce marron également en ras de cils inférieur pour encadrer mon regard. Alors là, tapez bien votre pinceau avant de faire ça parce que comme on a fait le teint, on voudrait pas qu'il y ait des chutes sous les yeux. J'aurais envie quand même de me faire un point de lumière au coin interne de l'œil. On peut le faire avec l'highlighter ou avec un fard beige irisé. Alors vous pourriez laisser comme ça et appliquer le mascara. Moi je vais quand même appliquer
un crayon en ras de cils supérieur pour venir augmenter un petit peu le volume des cils. Si vous voulez pas faire ça, vous pouvez mettre des faux cils, ou enfin en tout cas si vous mettez des faux cils, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais voilà, je pense que ça rend un effet plus fourni et ça encadre encore plus le regard, ça fait un petit peu plus d'impact sur les yeux, donc je pense que je vais quand même faire ça. Donc je vais utiliser un crayon colle que je vais venir appliquer vraiment dans le ras de cils pour faire un effet de cils plus fourni. Voilà, donc je peux maintenant appliquer le mascara et je vais utiliser celui qu'on a fait avec Carole dans ma vidéo On fabrique des cosmétiques. Je le trouve bien à l'application, il va quand même bien à appliquer, effectivement il fait du volume. Il a aussi une belle couleur, par contre il va sécher assez rapidement dans la journée. Donc voilà, je sais qu'en fin de journée il s'effrite un petit peu, donc ça serait un petit peu le point négatif de ce produit. Maintenant que mes yeux sont terminés, je vais faire mes sourcils rapidement. Je vais passer un petit peu ce moment-là puisque je vous ai fait une vidéo récemment complète sur les sourcils et là en ce moment ils vont plutôt bien à faire les miens. Donc voilà, je vais passer... Oula, je casse tout. Je vais passer sur cet épisode et on se retrouve juste après pour le rouge à lèvres. Pour la bouche, on va finir par un produit dont je vous parle beaucoup sur mon Instagram, mais je crois pas que je l'ai déjà utilisé dans un tutoriel, donc je suis ravie aujourd'hui de les utiliser enfin, et c'est les Aqua Rouges de chez Make Up For Ever. Donc ce sont des produits qui comportent deux produits en fait, donc vous avez la couleur d'un côté et le top coat de l'autre, et ce sont des rouges à lèvres liquides waterproof. Donc j'ai choisi d'utiliser ça aujourd'hui parce que pour un maquillage Saint-Valentin ça me semblait particulièrement adapté, dans le sens où en fait ils vont avoir une tenue incroyable. Donc si vous le mettez avant de partir en soirée, que vous alliez au resto ou que vous ayez une soirée romantique, dans tous les cas ça va tenir, ça fait pas de transfert. Donc voilà, si vous avez des bisous à faire ou si vous allez au restaurant, dans tous les cas il ne bougera pas. Et grâce au top coat qu'on applique par la suite, ça apporte quand même du confort sur les lèvres. Donc ça va pas faire comme les mat où on a l'impression que c'est un peu figé sur les lèvres et que ça sèche un petit peu. Celui-ci il est vraiment confortable à porter. Et j'ai choisi de prendre une couleur assez neutre, donc une teinte, ça c'est la teinte 3, donc c'est une teinte un petit peu bois de rose pour garder ce côté naturel. Juste on va apporter un petit peu de couleur sur les lèvres pour rehausser le teint, réveiller le teint et pas avoir une lèvre un petit peu couleur malade. Donc voilà, donc je vais appliquer cette couleur, mais avant je vais juste appliquer un crayon dessous, donc de la même couleur, parce que déjà je trouve que ça prolonge la tenue, mais en plus je trouve qu'à l'application ensuite le produit est plus homogène. Donc une fois que vous avez appliqué la couleur, il faut ensuite laisser sécher quelques instants pour venir appliquer le top coat par-dessus sans déplacer la couleur qu'on vient d'appliquer. Et voilà! J'adore cette couleur parce que je trouve qu'elle va à tout le monde.
C'est le genre de beige un petit peu rosé qui va à tout le monde, donc j'adore cette couleur, je suis complètement fan de ce produit. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé mon tutoriel, j'espère que ça vous a plu, c'est quelque chose que vous pouvez évidemment reproduire en dehors de la Saint-Valentin, mais moi cette année c'était quelque chose que j'avais envie de faire à cette occasion-là, de pas partir sur quelque chose de trop chargé, vraiment de trop superficiel, je voulais vraiment rester dans le naturel. Donc j'espère que ça vous a convenu. Si vous avez reproduit ce maquillage pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas à m'envoyer toutes les photos sur mon Facebook. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos photos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse.